Ok, c'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki. Bah en fait j'allais faire genre c'est pas confortable mais non en fait non tu vois je me suis fait happer. Salut à tous. Salut. Les amis, bienvenue au Billet Auto et bienvenue pour l'essai tant attendu par vous. Je pense parce que voilà par vous, je pense parce que vous avez été pas mal à encenser, à beaucoup aimer, à apprécier notre précédent essai de la Mercedes Classe S et par nous aussi beaucoup parce que ça fait des mois qu'on attend d'essayer cette voiture avec Hugo. Oui. Précédent essai de la Mercedes Classe S, on était tombé amoureux de la voiture. Totalement. Globalement. Et on s'est dit qu'est-ce que ça va donner la prochaine alors qu'il prévoit encore plus de techno, encore plus de trucs de fou. On attendait vraiment beaucoup cet essai et nous y voici. Donc l'essai de la nouvelle Mercedes Classe S. On a la même configuration que l'autre fois. Quasiment la même configuration. T'es en mode président, je suis en mode chauffeur. Avec le pack business, version limousine, 5,30 m de long. Cette fois-ci, on n'a pas la plug-in hybride, ça sera plutôt pour la fin d'année, pour l'arrivée en France des plug-in hybrides et des hybrides micro-hybridation de chez Mercedes. Aujourd'hui, la Mercedes Classe S n'est dispo en France pour l'instant qu'en diesel, 350D et 400D. 400D, notre motorisation du jour, le 600 ligne turbo diesel, 330 chevaux, 700 Nm. Faut avouer que ça lui va extrêmement bien. Ouais. On est d'accord. Version longue donc, et qui dit nouvelle Mercedes Classe S dit nouvelle technologie, avancée en termes de sécurité, en termes de vie à bord, en termes de technologie proposée, que ce soit pour le conducteur ou pour les passagers. On va commencer par parler de l'extérieur, globalement de la ligne de la voiture. Je pense que toi et moi, on est un petit peu sur la même longueur d'onde sur cette voiture. Je pense aussi, ouais. Elle perd un tout petit peu de personnalité par rapport aux précédentes générations. L'avant est très joli, on est d'accord tous les deux. Une belle présence l'avant. Belle présence, c'est très joli, ça fait classe, les feux sont magnifiques. Mais à l'arrière, moi je trouve que cette bande chromée vient totalement affaisser le regard arrière de la voiture. Ouais. Et vient de donner un petit côté blasé, un petit côté mou. Tout à fait. Qui fait que c'est un peu moins classe que l'ancienne génération. C'est ça, et à mon sens, elle est encore un petit peu trop proche des autres berlines de la marque. C'est-à-dire que on dirait, de 3 quarts arrière, on dirait un maxi CLA. Pourquoi quand ils ont sorti la classe C, on a dit, la nouvelle classe C, on a dit c'est un baby classe S? Bah oui. Les voitures sont trop proches en termes de design, c'est dommage. Ce qui est un petit peu dommage. Ça, on va vite lui pardonner parce que globalement, de toute façon, un acheteur de Mercedes Classe S, il veut une voiture un petit peu passe-partout en termes de ligne. Il n'a pas forcément besoin d'une voiture qui en impose énormément de l'extérieur, sinon il s'achèterait plutôt une Rolls ou une Bentley. De toute façon, s'il veut une Classe S, il prend une Classe S, il ne prendra jamais rien. Exactement. C'est prouvé, plus de 80% des possesseurs de Classe S remplacent leur Classe S par une nouvelle Classe S. Le public est très fidèle. On finit par les comprendre. Oui. On finit par les comprendre parce que l'extérieur, on a une très belle évolution sans que ça soit une grosse révolution pour moi. C'est très dans l'air du temps et c'est très sage. C'est à l'intérieur. À l'intérieur, là, tout change. Tout change. On n'est plus dans l'évolution, on est dans la révolution. Désolé de sortir cet adage, de partir là-dessus, mais là, c'est vrai. Tout change. La disposition, les habitués des précédentes versions des Mercedes Classe S seront complètement dépaysés. On n'a plus du tout la même interface, plus du tout la même planche de bord, plus du tout la même console centrale. On a cette fois-ci énormément de techno et là pour le coup c'est presque surtout pour toi à l'avant au volant. Que le chauffeur est gâté dans cette Classe S. Exactement. Entre ce grand écran qui fait combien de pouces? 12,8 si ma mémoire est bonne. 12,8 pouces qui est monstrueux et qui affiche CarPlay avec c'est le plus grand CarPlay que j'ai jamais vu. Incroyable, j'ai jamais vu ça. Cet écran derrière le volant qui affiche en 3D les informations de bord, que ce soit la vitesse, etc., le GPS. Voilà, c'est fantastique. 12,3 pouces devant tes yeux quand même, c'est pas petit non plus. C'est fou. Et en plus, cet affichage tête haute qui est monstrueux,
le trou en fait. Le trou de la tête haute dans le tableau de bord, il fait cette taille. Il est monstrueusement grand et il m'affiche en plus en réalité augmentée les informations, que ce soit le GPS, que ce soit la distance lorsqu'on met le régulateur adaptatif. Il vient souligner la voiture qui est devant. Bon, ça, on parlera plus tard dans la conduite peut-être, mais c'est impressionnant en termes de technologie. C'est le futur. Et en plus, en fait, il y a des capteurs qui sont au niveau de l'écran du compteur qui viennent scanner mon visage et qui viennent régler automatiquement le tête haute comme il faut. Et en plus, si je veux par exemple régler le rétroviseur de gauche, j'ai juste à regarder le rétroviseur de gauche, manipuler en fait gauche, droite, bas, haut, et en fait, il sait que je veux ce rétroviseur et il me réglera que ce rétroviseur. Pareil pour l'autre côté. C'est bluffant. Et d'ailleurs, dans les futures mises à jour, il est dit que par exemple, vous voyez, on a ici le rideau pare-soleil que je peux activer, désactiver à volonté. Mais par exemple, dans le futur, si Hugo est tout seul en voiture et que le pare-soleil est tiré, s'il regarde son angle mort, la voiture peut, à la demande, baisser pour que je puisse regarder. Baisser pour que Hugo puisse ne pas être gêné justement sur cet angle mort. Parce que la voiture a vu Hugo, regardez par ici. On arrive sur des technologies. C'est le futur, terminer les films d'anticipation, terminer la science-fiction, c'est le présent. Et en plus, cette caméra-là qui scanne le visage, désolé de te couper, vas-y. Mais en fait, elle va reconnaître ton visage et te loguer en fait dans la voiture, comme sélectionner si tu te ton loguais sur un MacBook, sur un ordinateur, et sélectionner ton profil, rentrer tous tes réglages. Tu peux aussi les faire comme tu me disais sur l'empreinte digitale à côté du warning. À côté du warning, enfin, on est dans un niveau de performance. C'est un smartphone roulant en fait. C'est un smartphone, c'est plein de technologies, sachant que tout est extrêmement bien intégré. C'est assez ergonomique, on va dire. Il y a tellement de choses qu'il faut que vous preniez le temps de vous adapter. Ouais. Mais une fois que vous commencez à vous adapter, vous vous rendez compte que ça devient assez ergonomique, très bien fait. Les commandes tactiles sont très réactives. Ça, il n'y a rien à dire. Le nouveau système Mercedes fait énormément de progrès par rapport aux précédentes générations du système commande et devient de plus en plus intuitif. Et très très réactif. La dalle, je ne sais pas combien il y a de points de pression. Tu as des capteurs capacitifs et sensitifs dans le volant qui vont détecter. Le volant est monstrueusement épais. Ouais. Mais on l'a très bien en main. Génial. Il est très agréable à manier. Vraiment génial. Je sais pas si les petites mains vont peut-être un peu être gênées, mais c'est vraiment fantastique à prendre en main. C'est d'un confort de prise en main fantastique. Et surtout, on a ces deux barres de chaque côté du rond central avec tous les petits raccourcis pour les contrôler soit contrôler l'écran central, soit contrôler l'écran qui est derrière le volant. Régler le régulateur limiteur de vitesse ou tout ce qui est multimédia au niveau du son. C'est assez simple. Je dois avouer que au début, t'es un petit peu perdu, mais tu t'y fais en 20 minutes, tu t'y fais et c'est top. C'est ça, sachant que les gens qui s'achètent des Mercedes Classe S ont un petit peu plus de chance que nous. Ils vont avoir le temps de s'y habituer. Nous, on a 3 jours avec la voiture. Malheureusement. Mais là, moi, je commence à m'y faire à peu près tous les boutons parce qu'à l'arrière, il y en a des choses aussi à contrôler. J'ai 3 écrans ici. Enfin, vous allez voir, c'est la folie. On va en reparler. Grosse avancée également pour l'intérieur et la sécurité. On est sur une nouvelle génération de Mercedes Classe S, donc on est sur un bond en avant. J'allais dire un step-up, mais j'allais me faire engueuler. Ah bah là, c'est un bond en avant en termes de sécurité, encore une fois. Encore des nouveaux airbags. Donc, déjà entre les deux passages, entre le conducteur et le passager à l'avant, pour éviter que les deux s'entrechoquent en cas de choc, on a un airbag devant moi, dans le siège passager qui va se déployer avec des capteurs de manière idéale suivant l'inclinaison du siège. Les capteurs vont calculer l'inclinaison du siège et dire à l'airbag comment se déployer. Airbag également donc dans le siège d'Hugo pour le passager à côté de moi. Airbag ici, là, il y en a absolument partout. Il y en a partout, sachant qu'en termes de sécurité, et on ne l'a pas encore en France sur ces versions diesel, ce sera réservé aux versions 48 volts, donc essence, plug-in hybride et micro-hybridation. La voiture peut, en moins d'une demi-seconde, se relever de 8 cm.
sur sa suspension pneumatique. L'image, on vous la met parce que c'est vraiment impressionnant en fait. On vous met l'image, c'est impressionnant pour justement en cas de choc, faire en sorte que le choc soit absorbé par le châssis et non vos genoux ou la portière ou le passager pour protéger les occupants. Cependant, pour cette débauche d'énergie qui est nécessaire pour relever la voiture aussi rapidement, parce que ça vient du système Presense, c'est-à-dire que quand la voiture détecte un accident, a été, je crois, inauguré sur la précédente génération de Mercedes Classe S, ça d'ailleurs, il y a 2 générations. Ça ferme les toits ouvrants, les vitres, ça relève les sièges, etc. Et là, cette fois-ci, en plus, il va relever donc la voiture, mais il y a besoin de la puissance d'un réseau de bord 48 volts pour pouvoir faire ça. Donc ça arrivera en fin d'année sur les versions micro-hybrides et plug-in hybride de la Mercedes Classe S, dont la 580e qui reprendra le powertrain des 53 AMG. J'ai hâte moi, personnellement. J'ai hâte d'essayer ça. Et donc, à l'arrière ici, on a le pack business. Et comme vous pouvez le voir, je suis complètement allongé sur le siège du pack business, une option à 34 000 €. Oui, le prix d'une Mégane. Le prix d'une Mégane équipée, qui inclut avec le pack premium également donc cette console centrale qui fait toute la longueur de la voiture, qui vous permet d'avoir ici des rangements, qui vous permet d'avoir clairement un confort de jet privé. Là on est plus qu'en classe affaires. Et en plus tu as la tablette. Et en plus j'ai la tablette que vous pouvez voir ici, hop, pour travailler. Hop. Et voilà. C'est là que tu comprends à quel point cette voiture est faite. Travailler ou manger au McDo à midi. Tu vois. Ça c'est hyper pratique parce que vous mettez l'ordinateur et vous pouvez travailler. Vous pouvez même, grâce aux prises HDMI sous cet accoudoir, branchez votre ordinateur et splitter vos écrans entre l'ordi, l'écran que vous avez là, l'écran que vous avez là, et profiter de toute la technologie de la voiture. Là, je vais ranger la tablette parce que pour l'instant, j'ai pas besoin de travailler, j'ai besoin de me détendre. Et pour me détendre, ce que je vais faire, c'est que je vais profiter de cette petite tablette ici. Et puis, normalement, je me serais sélectionné de la musique, mais pour des raisons de copyright, je ne pourrais pas. Bien qu'Hugo ait téléchargé des trucs et on va vous en parler. Ouais. On va vous en parler. La musique, là je vais juste soit je peux me configurer un massage comme ici, soit on a le Energizing Comfort, c'est-à-dire que la voiture va utiliser le parfum d'ambiance, les sièges massants, chauffants et ventilés pour vous faire un massage aux pierres chaudes, vous faire une petite méditation. Clairement c'est un spa. Voilà. Globalement, c'est un spa avec une masseuse à domicile. Mais au lieu de ça, je vais utiliser, on a donc la dernière version, toute dernière version du système intelligent MBUX de Mercedes qui a la reconnaissance vocale. Par exemple, je vais faire « Hey Mercedes, je vous écoute. Fais-moi un massage. » Ok, j'active le massage pour vous. Merci. Ouais. Et là, vous avez vu l'éclairage d'ambiance qui réagit justement à la voix. C'est un écran en fait qui court tout le long de la voiture. Exactement. Et qui va réagir aux différentes impulsions. Hugo devant, par exemple, s'il franchit une ligne sans avoir mis le clignotant, ça va devenir rouge de son côté, uniquement du sien. La voiture, l'éclairage d'ambiance est entièrement réactif. On dirait qu'on a un écran ici qui va vraiment agir selon vos envies. Et là, par exemple, si je veux transformer mon massage en une expérience, par exemple, je peux partir sur, un bien-être. On est parti en bien-être. Il va adapter l'éclairage d'ambiance avec du violet et on va partir sur des petites animations dans les écrans. Et là, je sens mon siège qui va commencer à chauffer par endroits et se ventiler à d'autres et me faire une sorte de massage aux pierres chaudes le long des lombaires avec les petits vérins qui viennent m'appuyer sur la colonne vertébrale. C'est délicieux. Et une douzaine de vérins. Ouais. Juste ça. Et c'est juste délicieux. Et on est assis dans ces sièges, donc qui s'inclinent, comme je vous le disais, comme sur une classe affaires. Et la sellerie, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Le dessin. C'est du cuir. Ouais. Le dessin de ces sièges déjà, et vous avez l'impression que ça soit Hugo ou moi, on n'a pas du tout le même gabarit. Mais on a tous les deux l'impression que les sièges ont été dessinés pour nous. Ouais, c'est fou. Voilà, pour nous, sur mesure. C'est impressionnant. Là, oh là là, le petit parfum là. Il est bon. Oh là là, il est bien. Vous ne pouvez pas sentir, mais il est très bon. Petite lavande là. Oh là là, c'est vraiment sympa. On pourrait pousser
le vis. Et vous avez le devoir, quand vous êtes dans cette voiture, de pousser le vis avec ce système sono. Burmeister, Olé. olé, 31 haut-parleurs, Oh oui. 1750 watts, je peux même pas le dire sans rigoler. Et Une un salle de système, concert dans la voiture. c'est ça, c'est un auditorium. Cette voiture, c'est pas un système son, c'est un auditorium. Donc comme je vous disais, un son 3D, voire 4D avec ce que Mercedes appelle les exciters. C'est des tout petits haut-parleurs vibrants qui vont vous donner une nouvelle dimension en fait en s'adaptant aux basses et aux différents rythmes en fait de la musique que vous écoutez. Vous sentez la batterie en fait dans votre dos. C'est assez particulier. Je dois dire que au volant, c'est pas le truc le plus agréable. Par contre, derrière, on ferme les yeux. Et tu te fais bercer. Globalement, tu te fais bercer. Quand tu ajoutes ça au massage, tout à l'heure, j'avais pas envie que tu t'arrêtes. En fait, les trajets sont tous trop courts. Tout à l'heure, le live de Hotel California Était incroyable. j'avais l'impression d'être au concert, mec. Sachant que C'était n'importe quoi. c'est pas que de la puissance. Ok, on a 1750 watts, mais on a une restitution Mais qui est tout- incroyable. toutes les fréquences sont parfaitement La spatialisation est dingue parce qu'on a des haut-parleurs ici. J'en ai un là, un là. Il y en a un ici, le gros, ici, derrière, dans le coffre. Hugo devant, il doit avoir. En gros, il y en a 31. C'est. J'ai jamais entendu. On se le disait lors du précédent essai de la classe S, on disait comment on fait de là où on est, comment on fait pour faire mieux que ce système qui est la référence ultime en termes de sonorisation embarquée dans l'automobile et en termes de sonorisation tout court, parce que là on arrive dans la hi-fi d'auditorium là. Ah, totalement. On dépasse le cercle de l'automobile. J'ai jamais eu une expérience sonore aussi belle, aussi bonne que dans cette Mercedes Classe S. Et en plus, on n'a pas, en termes d'insonorisation qui pourrait aider ce système audio, on n'a pas double vitrage sur la voiture. Là, on n'a pas le double on a simple vitrage. vitrage. C'est déjà fou. C'est un peu mesquin, 1400 € pour un double vitrage quand tu mets 170 000 € dans une voiture et 34 000 dans un pack business. Mais clairement, même sans le double vitrage là, C'est fou. il n'y a rien qui filtre. Pas de bruit. Euh, T'entends un peu le roulage et les pneus, ça. La techno est vraiment, vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'on a à l'arrière? Évidemment, la clim séparée pour chaque occupant et on a des porte-gobelets chauffants et réfrigérés. On a un souci du détail et une attention dans la finition. Ça commence par la sellerie, comme je vous disais tout à l'heure, qui est juste incroyable. Le cuir nappa, les surpiqûres, les coutures, la composition, parce que là on n'est même plus dans un des assemblements, c'est de la composition. Et on a encore la moquette dans le vide-poche de portière. hein. On a encore la moquette dans le vide-poche Ça, de c'est portière qui est Ça, gainée de c'est le cuir, détail qui me fait de l'alu, halluciner. du bois. On a un intérieur un peu austère parce que tout est noir, mais alors on a un soin du détail, le cuir ici, les surpiqûres, les agencements, c'est du design. C'est du design, c'est du mobilier quoi. Ici, on a du bois avec de l'alu, alors que personne ne regarde jamais ici. Non. La contreporte ici est entièrement en cuir surpiqué. Vous avez pas le seul morceau de plastique, il est ici sur les ceintures de sécurité, sur les boucles de ceinture de sécurité. Et encore, c'est du plastique presque, on croirait presque qu'il est moussé. Ouais. Il y a un bout de chrome illuminé. Ouais, c'est fou ça. C'est la première fois que je vois ça dans une voiture, personnellement. Ils ont poussé le soin et le souci du détail au max. C'est-à-dire que Mercedes, aujourd'hui, continue de faire la meilleure limousine du monde techniquement. Parce que, et là c'est qu'une question d'infinité, si vous aimez la techno, si vous aimez le confort, si vous aimez le bien-être, la détente et le souci apporté au moindre détail, franchement, même chez Rolls-Royce, c'est compliqué. En fait, tu te dis, mais pourquoi prendre une Maybach en fait? Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça va coûter en plus 2-3 fois plus cher. Ouais. Ça sert à rien. Quand tu vois ça, ça sert à rien d'avoir une Maybach. Est-ce que ça vaut vraiment 2-3 fois plus cher? Et là encore, tu vois, on a fait un petit ajustement pour que tu puisses voir ton angle mort et ton rétro. Mais le siège là à l'avant, il est pas avancé à fond. C'est-à-dire que j'ai encore 10 cm de marge si je veux. Je touche même pas le siège. Et c'est assez dingue. Et là, je me sens en mode président.
Et c'est bête qu'il n'y ait pas de son, qu'on puisse pas vous faire écouter ça parce que c'est... Parce que c'est une folie. Et puis même si on met du son, vous ne pourrez même pas comprendre à quel point la restitution est parfaite. Il faut le vivre. Avec le truc 4D, c'est complètement dingue. Et donc voilà. Et ici, donc je peux me servir de ma petite tablette pour faire ce que je veux. Je peux avoir les infos de la voiture avec en direct le couple, la puissance qui est utilisée par Hugo, qui est un chauffeur exemplaire depuis tout à l'heure. Hop. Et là, vous le voyez. Et voilà. Vous pouvez même avoir le travail des suspensions en direct. Ça, c'est assez bluffant. Et vous on l'avait sur le GLE, non? On l'avait, effectivement. Et voilà, vous pouvez tout régler. De l'arrière, les médias, vous pouvez voir la navigation. Vous pouvez tout faire. En fait, c'est sans fin les possibilités. Et c'est une vraie tablette Samsung. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous avez besoin de travailler, ça peut aussi vous servir de bureau mobile. Voilà. On peut faire des photos avec. On peut faire des photos. D'ailleurs, les prochains qui la prendront, on vous a laissé une ou deux surprises. Et voilà. Non, c'est pas du tout ce à quoi vous pensez. Vous avez l'esprit mal placé. Totalement. Les gens. Voilà. Quoi dire d'autre? Bah, la conduite. La conduite. Je l'ai quand même plus conduit que toi depuis qu'on l'a récupéré. Ouais. On a un step-up encore plus important, je trouve, en termes de confort par rapport à l'ancienne génération. Ouais, déjà la position de conduite est juste incroyable. On a une super position de conduite. On a un poil haut, par contre, je trouve. Oui. On peut pas se baisser autant que j'aimerais. Ouais. Mais ça, parce que le siège, tellement de technologie intérieure, tellement de câblage qu'on pourrait câbler la navette spatiale. Franchement, je pense que le siège plus le faisceau qui va avec, ça doit peser le poids d'une Dacia. C'est n'importe quoi, vraiment, c'est n'importe quoi. Mais on est très bien installé, on est très bien maintenu. On a le fameux système de siège dynamique qui va aller gonfler le coussinet de maintien latéral contraire à la direction où on va. Donc ça, c'est génial. On a le volant parfaitement dans les mains. C'est hyper agréable à mener. Ce volant, mais j'ai même pas de mots pour dire à quel point il est fantastique. Et puis tu es assis, tu te fais masser et tu reposes ta tête sur un coussin qui est bien plus confortable que le meilleur des oreillers. Qui est chauffant. Je pourrais dormir mais faut pas. Quoique je pourrais si jamais. La voiture est prête pour la conduite autonome de niveau 3. C'est pas encore légal en France, mais la voiture est prête. Le niveau 3, on dort pas. Le niveau 3, on lâche les mains. Exactement. Mais quand même, elle peut le faire. C'est pas légal en France, donc il est pas actif. Mais elle est capable de le faire. Comme elle est capable également d'activer en fait une projection sur le sol. Avec les feux digitaux. Avec les feux digitaux, ça elle est capable de le faire, elle le fait pas encore parce que c'est pas légal. Ça viendra sur une mise à jour quand ça aura été légalisé. La voiture peut vous projeter un passage piéton devant la voiture. Si vous laissez passer un piéton, la voiture va arriver, les feux vont dessiner un passage piéton devant la voiture. Pour lui dire, allez vas-y, tu peux passer, pas de souci. Et pour en revenir au confort de conduite, la dernière fois j'avais dit qu'on était sur un truc en coton avec recouvert de chantilly. Bah là c'est encore plus important, plus impressionnant en termes de confort. Ouais. Par contre en termes de conduite dynamique, il faut avouer que elle n'est pas faite pour. Donc bon, c'est voilà. La voiture est très bien maintenue. Elle prend du roulis, etc. Mais c'est fait pour ça. Mais elle est très bien maintenue. Mais on a quelque chose de fantastiquement bon en confort. Et on est encore plus loin que l'ancienne génération. Mais ça, ils ont encore poussé le curseur. En fait, toute la voiture, tout ce qui compose cette voiture, ils sont allés plus loin. Sachant qu'on est dans une limousine diesel qui passe de 0 à 100 en 5 secondes 4. C'est pas mal. C'est pas mal. 5 secondes 4, c'est 2 dixièmes de mieux qu'une M3 E46. Voilà, juste ça. Voilà. Tout en consommant 7 litres au 100. Voilà. C'est bluffant. C'est bluffant. Toi, dans ton head-up display, dans ton affichage tête haute, tu as la réalité augmentée qui était présente, qu'on a vu dans le QC, qu'on a vu dans les derniers essais Mercedes qu'on a pu vous proposer, notamment le GLE également. La réalité augmentée qui est faite, qui vous est projetée dans sur le pare-brise en fait, mais sur la route, on a en fait un head-up display déjà qui est extrêmement large, voilà, et qui va avec la navigation vous indiquer les virages en fait en avance, va vous pointer où est le virage exactement sur le pare-brise, et au fur et à mesure que vous approchez va grossir le marqueur du virage et va vous indiquer avec des flèches. Ça, faut vraiment qu'on arrive à le filmer parce qu'il faut. Ça, faut absolument. Si on arrive à le filmer, en tout cas, on vous le met parce que c'est fantastique. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, avec le système
de limiteur, de régulateur adaptatif, vous avez la voiture qui est devant vous, qui est soulignée par un trait. Qui est mise en évidence. Et ça, ce qui est incroyable, c'est que le tracking est parfait. Ouais. Un mec de VFX fait pas mieux sur After Effects. Ouais, c'est fantastique. C'est incroyable. Et c'est incroyable parce que ça s'adapte à tous les regards. Ouais. Où est-ce qu'on est le mieux dans cette voiture? Au volant ou à l'arrière? Moi, j'aurais tendance à dire à l'arrière. Mais quand tu passes au volant, t'es pas déçu. C'est juste bluffant d'efficacité. Ici, on a... c'est l'avantage du 400D. C'est que ce 6 cylindres en ligne turbo-diesel est d'une onctuosité rare. Et il va parfaitement avec cette classe S. Sachant que, comme je vous disais, 5 secondes 4 de 0 à 100, c'est loin d'être mou. La voiture prend 250 km/h. Ici, on a donc un pack AMG, donc avec une monte asymétrique. Ce qui fait qu'on a des pneus avant plus étroits que les pneus arrière, ce qui interdit à la voiture d'avoir l'option des roues directrices à 10 degrés. Les roues arrière directrices ne sont qu'à 4 degrés ici, dans celle-ci, ce qui quand même permet de bien raccourcir l'empattement de la voiture. Et ce qui est déjà impressionnant à regarder, donc je me demande vraiment qu'est-ce que ça va être quand on va avoir le 10 degrés, parce que forcément il faudra l'utiliser et je pense qu'on l'aura sur la 580E qu'on prendra en fin d'année si on peut l'avoir, mais on l'aura, c'est sûr. Ce 10 degrés, moi je trouve ça en photo en tout cas, c'est impressionnant. On va vous superposer les images aussi parce que c'est bluffant. Et l'impression que c'est cassé en fait. Et à rouler, c'est incroyable. À vivre, c'est incroyable. C'est une voiture, quelle que soit la place dans laquelle vous êtes. Hugo est toujours très reculé quand il conduit. Il n'y a pas beaucoup de place derrière lui dans les voitures habituellement. Là, si je me mets à côté, donc derrière Hugo, j'ai encore vachement de place. Ici, inutile de vous dire que c'est tranquille. Et voilà, quoi dire d'autre? La techno, elle est là, elle est encore en avance. La sécurité, elle est là, elle est encore en avance. Mercedes prend encore un pas d'avance, notamment en termes de techno et de sécurité et de confort et d'équipement et de sonorisation, surtout. Et encore et surtout. Dès qu'on coupe la vidéo, on se met une musique pour vous dire, hein, parce que c'est bluffant. Et qu'aujourd'hui, on finit par comprendre les chefs d'entreprise qui, pour faire un Paris-Francfort, par exemple, préfèrent travailler pendant 6 heures dans cette voiture plutôt que de faire 1h30 d'avion. Ouais. Parce que là, pour le coup, j'ai même pas envie de rentrer chez moi. Mais c'est ça en fait. J'ai envie de vivre dans cette voiture. Chez moi, c'est plus petit que cette voiture. Ouais, et c'est moins confort. C'est fou. Il y a plus de domotique que dans certaines maisons d'architectes. Hein, la maison qu'on avait fait avec Porsche, t'as plus de domotique ici que dans la maison de Porsche. C'est bluffant. C'est bluffant. Sachant que si je veux pousser le vis, j'ai aussi donc le rangement ici qui va renfermer le casque. Et alors pour vous dire à quel point ça lésine pas, le casque doit peser 550 grammes. Siglé Mercedes. Siglé Mercedes et je vais le mettre comme ça vous donnera une occasion de rigoler. Oh oui, ça te va bien. Mais on sent que faites une capture d'écran s'il vous plaît. C'est de la grosse qualité. C'est vraiment de la grosse qualité. Et voilà, on a donc ça c'est inclus avec le pack business. Voilà. On sent que juste à lui seul le casque doit coûter dans les 1000 euros. C'est bluffant. Et on a ici en plus, vous pouvez vous mettre un frigo en option, je pense, dans la Maybach. Et ici, vous avez un rangement. Voilà. J'ai pas envie de sortir de cette voiture. Non. Le prix c'est combien on a dit? Ça commence la classe S en 350D pas limousine commence à 100 000 euros à peu près. C'est ça. Là on a 400D, limousine, pack premium, pack business, plus quelques options, on est à 168 000 euros et des poussières. Mais comme la dernière qu'on avait essayée était à 167, quelque chose comme ça, ouais, à peu près. Ça se vaut en termes de... Mais aujourd'hui tu te dis à 167 000 euros, qu'est-ce que t'as? T'as même pas une Bentley Mulsanne. T'as pas une Bentley Flying Spur, tu vas avoir quoi? Une BMW série 7 châssis long, extrêmement bien optionnée, et une Audi A8 châssis long, extrêmement bien optionnée. Toutes deux de très sérieuses concurrentes. Si vous aimez des voitures un petit peu plus dynamiques, vous allez prendre la Mercedes et vous allez prendre la BMW et l'Audi qui seront un petit peu plus sportives que cette Mercedes. Mais si vous voulez du confort, du calme, du silence et de la techno et surtout la meilleure sono que j'ai jamais eu l'occasion d'entendre dans une voiture et même que j'ai jamais eu l'occasion d'entendre tout court quoi qu'il arrive, vous prenez la classe S.
Mais en fait, surtout, les gens qui achètent une classe S achètent une classe S parce que c'est une classe S. Ouais. Pas parce que c'est une Mercedes, parce que c'est une classe S. On est bien loin et pourtant Pourquoi tous les chauffeurs de maître ont une classe S? la Mercedes classe S a fait sa réputation de meilleure limousine du monde parce qu'à l'époque, Mercedes construisait la classe S sans aucune problématique de coût. C'est-à-dire que Mercedes était nos limites en termes de budget pour le développement des classes S. Ça fait quand même 1 ou 2 générations, voire 2-3 générations que c'est plus trop le cas. Mais elle a gardé de sa superbe, elle a gardé de son avance et surtout, elle a gardé quasiment l'entièreté de sa clientèle. Ça veut dire quelque chose, c'est pas pour rien. Et ben moi je suis toujours autant amoureux de cette voiture. Pareil. Clairement. Pourtant vous le savez, je suis un fou de BMW. Mais on adore la série 7. Le road trip à Francfort qu'on avait fait en série 7 était incroyable. C'est fou ça. Hein. C'était incroyable. Mais pour tout vous dire, et désolé BMW, mais là, ben Mercedes a plié le game de la C'est limousine. inégalable. C'est inégalable. Clairement, le seul moment où la série 7 a l'avantage, c'est dans les courbes serrées et dans le dynamique. Mais sinon, cette classe S est meilleure partout. Et annulé. Oui, s'il vous plaît. Annulé. Je m'en lasse pas de voir ce. C'est beau, hein. Ah, c'est beau. Oh là là. Mais en fait, c'est une maison. C'est une maison roulante. C'est un bureau roulant. C'est un bureau / suite d'hôtel, tu vois. Bon, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. Ouais. C'était déjà très très long, mais très très bon. C'est déjà très long, c'est très bon. Voilà, hein, on vous voit venir. On vous voit venir là, ceux qui ont l'esprit mal placé. J'aimerais beaucoup remercier Mercedes de nous avoir fait confiance. Oh oui. Merci Hugo de m'avoir conduit. Parce que là tu trimbales pas, tu conduis. Ouais, de m'avoir conduit, de m'avoir mené. Avec grand plaisir. Durant cette expérience, j'ai adoré être au volant de cette voiture aussi. La Mercedes classe S est-elle encore la meilleure berline du monde? La meilleure limousine du monde? Réponse, Oui. oui. Il n'y a pas d'autre réponse. Hein. Qu'est-ce qui connaît aux femmes Harry Cutter? Rien. Réponse, rien. Réponse, oui, pour moi ça l'est, notamment grâce à cet apport encore supérieur en termes de technologie, que ça soit pour le conducteur ou pour les passagers, grâce à ce système audio Burmeister qui sert parfaitement cette voiture, grâce à ses sièges, à ses fauteuils, que dis-je, grâce à le souci du détail, de la finition, tout. Je peux pas m'empêcher de caresser cette voiture depuis ce matin, c'en est maladif. Donc voilà, merci les amis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette classe S, si vous êtes plus Audi A8, si vous êtes plutôt BMW série 7 ou si vous êtes plutôt monter un petit peu plus en gamme par rapport à cette Mercedes classe S et partir sur une Maybach, partir sur une Flying Spur ou une Mulsanne qui n'est plus en vente malheureusement, ou sur une Rolls Ghost ou une Rolls Phantom. Mais là on parle d'autres budgets parce que là on a des prestations qui sont équivalentes à une Rolls Phantom ou à une Rolls Ghost, toute option, mais on parle de prix de départ à 400 000 €. Donc là c'est plus la même chose. N'hésitez pas à nous dire tout ça, ce que vous en pensez. Si vous avez aimé tout ça, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche, les vidéos du copain JB, The A Collection, la chaîne d'Hugo qui est aussi dans la description. On vous met tous les liens, on va faire beaucoup de contenu avec cette Mercedes classe S et le live, etc. Enfin, vous allez voir, il y a tout ce qu'il vous faut en description. Voilà. C'est tout, salut, une très très bonne fin. Le mec c'est pas conclure. C'est ça. On va vous souhaiter une très très bonne continuation, les amis, et une très bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Et nous, bah on va rouler. A plus tard, ciao. Ciao. Mets du son. Oh là là, ça va être incroyable.